Salut. Salut. Bon, ouverture un peu particulière aujourd'hui, on vous retrouve dans une cénotée. C'est ça, celle de Oxman. On a là, donc, hier soir on est arrivé à Valladolid avec le bus depuis Playa del Carmen. On a récupéré notre appart et tout. Et du coup ce matin en fait on a rencontré des gars via Facebook qui étaient aussi là sur Valladolid pendant quelques jours. Donc et big up à la Carcassonne. et du coup on les a rejoints et on est parti à la cénotée avec eux. Et franchement c'est trop cool, c'est une cénotée trop drôle, hyper sympa et tout. Donc on va montrer les images. Mais ça commence bien notre petit séjour à Valladolid. C'est ça. Après la cénotée de Oxman, on est parti pour la cénotée de Ixquequén et Samola. C'est dans le même groupement, c'est 125 pesos les deux cénotées et c'est 25 pesos de gilet sauvetage par cénotée. Donc c'est 150 comme l'autre. Voilà. C'est hyper chouette, franchement là c'est une vraie grotte avec un puits de lumière et tout, c'est vraiment complètement différent. Donc c'est cool, on va vous montrer ça. Après elle a le petit inconvénient, bon c'est pas un inconvénient, c'est juste différent, c'est que celle-là elle est avec lumière. Donc c'est pas de la lumière naturelle on va dire. On a moins de visibilité. C'est plus grotte quoi. C'est ça. Bon pour ceux qui portent des lunettes qui ne voient pas bien, là c'est un petit désavantage. Un peu plus chiant. Mais franchement c'est cool, on vous montre. Salut! Salut! Nouvelle journée. Et aujourd'hui c'est une journée qu'on attendait avec impatience parce qu'on visite Chichén Itzá. Chichén Itzá. Et donc c'est une des 7 merveilles du monde, donc c'est cool, on est grave contents. L'entrée on l'a payé un peu plus de 500 pesos. On est venu du coup avec les gars d'hier en voiture. Le parking c'est 80 pesos. Et on est venu tôt pour éviter encore les arrivées de bus de touristes qui arrivent plus vers 11h midi quoi. Donc on va voir ça, mais ça a l'air trop cool. Mais bon, il y a quand même beaucoup de monde à Il y a du monde, ouais. Bon, Chichén Itzá, c'est pas que la pyramide principale, hein, El Castillo, c'est aussi plein de lieux de vie autour, des petits temples, des grands temples même. Des ruines. Des ruines, tout ça. C'est intéressant à voir et il faut savoir juste que les guides ils vous emmèneront pas là. Ça veut dire que si vous prenez un guide, ils vont vraiment rester sur la place principale et ils vont faire un petit tour d'1 heure. Nous, du coup, on a décidé de pas en prendre.
Sachant qu'en plus, vu que c'est une merveille du monde ici, il y a plein d'infos sur Internet. Il y a plein d'infos quoi. Et puis même quand on dit infos sur Internet, on sait que c'est pas forcément la vérité, puisque du coup les gens ils vivaient pas à cette époque-là. C'est pas comme... C'est vraiment des spéculations, c'est pas comme ce qu'on peut voir en Inde par exemple où... On est sûr, là il y a moins de traces et donc du coup il y a beaucoup de spéculations autour de comment les Mayas se sont éteints, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ouais, c'est que des spéculations, donc prendre un guide... Après pourquoi pas, hein, mais nous en tout cas on a fait le choix de pas le prendre. Voilà. Quoi. Sachant que c'est 1200 pesos le guide, donc 60 € à peu près. C'est 2 fois le prix de l'entrée. C'est ça. Bon par contre on vous disait venir tout à Chichen Itza, là on part, il est 11h30, il y a foule de ouf, il y a une queue de dingue et c'est plus tout à fait la même ambiance quoi. Vas-y montre. Bon cet après-midi on visite Izamal, la ville jaune du Yucatan, c'est un petit village traditionnel et colonial, donc on va voir ça. Déjà la couleur elle est assez insolite, j'ai jamais mangé quelque chose de cette couleur et voilà on va goûter hein. C'est quoi exactement? J'ai oublié le nom. Okay. C'est incroyablement épicé, il y a vraiment beaucoup d'épices. C'est très salé. Le tacos un peu frit là, c'est incroyable au niveau de la texture. On sent bien le poulet effiloché, il est vraiment bien cuit, il est pas juteux en mode mal cuit. C'est bon. Ouais, c'est très bon. Vraiment, c'est pas bon. C'est très bon. C'est très bon. Alors c'est pas si compliqué de monter. Hein. Dit-il essoufflé. Je suis pas du tout essoufflé. Hein. Une paletas de piña. Salut. Hier du coup on a visité Izamal, c'était vraiment super sympa. Ça fait vraiment un petit village tout jaune là, c'est chouette. Ça fait vraiment ville mexicaine pour le coup. Ouais. Ça fait un peu d'authenticité dans tout ce Yucatan Quintana Roo là où on a perdu justement un petit peu ça. C'est ça, et puis c'est surtout que genre on n'a jamais vu de... Enfin moi quand je m'imaginais à Mexico il y a quelques années, c'était vraiment ce genre de ville que je m'imaginais. Franchement c'était cool et du coup on a quitté nos potes là, les vacanciers là qui étaient à Mexico. Et en fait c'est vrai que vu qu'eux sont sur un rythme de vacanciers, il reste que 8 jours au Yucatan, on était un peu speed avec eux, on a fait plein de choses. Et du coup nous c'est vrai qu'on comptait rester 3 jours et demi. Et en fait on a fait tout ce qu'on devait faire en 2 jours. C'est ça. Mais du coup aujourd'hui c'était repos et on va aller visiter la ville. On l'a déjà visité mais bon on va... revisiter 2 jours et d'autres coins. Et voilà quoi, c'est une petite journée tranquille avant de repartir du coup demain matin. Donc voilà, on vous montre ça.
largement, tu peux trouver pour pas très cher. Moi du coup là j'avais grave soif. On a acheté une agua fresca dans une fruiteria. On a payé 17 pesos le litre. Agua fresca c'est du jus rallongé à l'eau. Mais c'est hyper bon. Et celui-ci c'est à l'orange, c'est trop cool. Ouais non. Oui. Donc là on est en pleine ville de Valladolid. Et on a découvert un restaurant qui s'appelle La Cénotée, un truc comme ça. Et en fait dans ce resto là il y a une cénotée. Mais du coup en pleine ville. C'est assez spécial. Elle est fermée là pour le moment parce qu'ils font des travaux, mais normalement on peut se baigner dedans. Donc on dit bonjour au maître de maison quand même. Hein. Rani a fait le mec fancy, il a pris un soda à l'abricot. Une glace, un peu de la passion. Salut. Salut. Dernier jour pour nous à Valladolid. Aujourd'hui on prend le bus pour Bacalar. Il faut savoir qu'il y a 2 bus par jour, un à 10h et un à 14h. Suite 14h il est moitié prix par rapport à suite 10h parce que c'est pas Ado, c'est Maya, enfin c'est la compagnie Maya là. Ouais. Après il me semble que les prix peuvent varier, mais nous quand on l'a pris hier on voulait le prendre en avance. C'était 200 pesos à peu près, un peu plus de 200 pesos pour aller à Bacalar. Donc voilà, ça sera l'occasion d'un nouveau vlog. En tout cas Valladolid, moi j'ai adoré en tout cas, les cénotes, le Chichen Itza et tout, c'était trop chouette. C'est une ville où on peut vraiment chiller et tout, donc ça fait du bien. C'est vrai, c'est bien reposé. Ouais. C'est ça. Ce qu'on conseille de faire, c'est si vous pouvez réserver des scooters pour faire le tour des cénotés. C'est 350 pesos la journée, nous c'est ce qu'on devait faire hier mais on a eu la flemme. C'est ça. On peut aussi louer des vélos ici pour pas très cher, genre 100 pesos la journée. Ça c'est un peu plus physique du coup. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a plein de solutions pour visiter les alentours pour pas trop cher. Faites très attention quand vous prenez les scooters parce on a eu des gars là qui ont eu un accident hier, mais bon ça c'est ça, il y a eu un accident hier, on a vu, ouais voilà, bref. Bon bah en tout cas merci de nous suivre, c'est cool. Si vous avez des questions sur Valladolid, n'hésitez pas. Pour moi c'est vraiment un incontournable en tout cas du Yucatan. C'est ça. Donc voilà, c'est cool. C'est ça, c'est super cool. Surtout que c'est ici que vous trouverez les cénotes les moins chères. Et les plus jolies. Et les plus jolies. Celles qui changent pas de prix depuis internet jusqu'à quand vous vous trouvez en face du gars. Voilà. Ouais, c'est un peu moins cher que la Riviera Maya, donc ça fait du bien aussi quoi. C'est ça. Bon bah merci de nous suivre en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est ça. Ciao. Ciao, et surtout abonnez-vous, partagez, ouais. Commentez si vous voulez.